Ouais, je sais, Jacques, c'est dur, mais Jacques, c'est pas son habitude de prendre la parole, mais en ce moment, il préfère les personnes en robe noire. Et nous, on est un peu en civil. On n'a pas la jolie petite robe noire. Eh bien, je voulais que tu nous parles, et Thierry qui était témoin de ce moment-là. J'aimerais que vous nous parliez tous les deux, mais surtout Jacques, de ce qui s'est passé quand les matamores de la République ont débarqué chez toi. Et comment tu as réagi. Je voulais faire un exemple, en fait, de la puissance de la France par rapport à la Savoie. Ils sont venus 3/4 de CRS, armés, gilets pare-balles et tout, avec toutes les gendarmes des Bellevilles. Donc il y en avait vraiment un paquet. Il était 15. Quinzaine, et les voitures en pagaille, la police municipale et tout. Ils n'ont pas pu tous rentrer. Et puis ils ont bien fait un abus de pouvoir et on a été pacifique. Et puis on a fini par céder. Je suis parti avec eux. Ils sont revenus le lendemain pour prendre des affiches en faisant comment on dit déjà, une perquisition, en récupérant toutes les affiches, les autocollants et tout qu'il y avait. Pareil, 3/4 de CRS, pareil. Puis ils m'ont bien dit en partant, vous êtes libre. Mais je ne redis pas vous. Ouais, c'est ça. T'avais les menottes quand même. Oui, oui, j'avais les menottes et j'avais pas mangé du tout. J'ai pris un gâteau dans mon magasin avec les menottes. J'ai bu un verre avec les menottes. Bon, ben tout ça, c'est pas c'est des idiots, ils comprennent pas. Mais ouais, ça que tu dis parce qu'ils sont pas. Ouais, et quand ils m'ont dit vous êtes libre, je leur dis pas vous. Ils sont pas libres eux. Ils sont pas appréciés. Non. Et puis plein de choses, mais bon, c'est pas grave. Mais au tribunal, je voulais venir aussi au tribunal à la fin. Donc on a pu poser les conclusions. C'était le but pour passer en cour de cassation, en appel, en cour de cassation, tout ça pour se faire vraiment reconnaître. Et donc le jugement, il a été pas prononcé, qu'il était déjà au Dauphiné le lendemain. Alors moi, j'ai vu le résultat du jugement, que j'ai été voir donc au greffe pour leur dire que je voulais faire appel parce que je suis pas d'accord, et puis même je suis d'accord surtout faire appel justement pour passer en cour d'appel et cassation. Donc le but était là, et j'ai quand même bien dialogué avec le greffe, donc les deux greffes, justement au sujet de ce que j'avais collé. Je leur ai dit, et je suis accusé de propagande puisque j'ai collé des affiches pour informer la Savoie ce que c'est la Savoie. Eh ben ils m'ont demandé les affiches et ils vont les déposer aux employés du tribunal qui ne sont pas juristes. Parce que c'est avant tout des savoyards, des secrétaires, le greffe et tout ça. Ce n'est pas des juristes, ce n'est pas des juges, et ils voient bien ce qui se passe, les bandits que c'est, quoi. Juste pour du fric. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des petites affiches A4, comme disait Thierry tout à l'heure, sur soi, et d'en distribuer. Et il faut rassembler le peuple, et c'est ultra important. Et ils ont tout accepté, ils en ont pris, j'en ai 2, 3, et c'est eux qui me les ont demandés. Je l'aurais lu, ils ont demandé, ils les voulaient. Parce que c'est avant tout des Savoyards. C'est avant tout des Savoyards. Merci. Ouais. Oui, alors, ils sont montés chez toi, ils t'ont mis les menottes, mais chez toi, il y avait Thierry qui était là. Oui, les 2 fois. Les 2 fois. Les 2 fois. Ouais, les 2 fois, il y avait Thierry. Et puis on leur a tout expliqué ce qu'ils faisaient, que c'était injuste et tout. Compter sur Thierry, là. Ah oui, mais ils ne laissaient pas parler. Ils étaient complètement convaincus par le tribunal, comme quoi il fallait faire peur aux Savoyards. Alors ils se sont donné un cœur joie, quoi. Armés et tout, vraiment. Il y avait Thierry au téléphone et tout, ils n'ont jamais voulu l'écouter. Et j'aurais bien dit là-bas quand j'étais en garde à vue. Pas Thierry, Fabrice Bonnard. Et j'aurais bien dit quand on était en garde à vue, j'aurais dit l'erreur que vous avez faite, c'est de ne pas écouter Fabrice, et vous serez reparti, que vous n'étiez pas dans votre droit, comme ça on n'aurait pas été au tribunal et on n'aurait pas gagné. Parce que le but c'est d'aller au tribunal et de se faire reconnaître. Exactement. Et là il faut continuer. Et puis Fabrice c'est l'autre, c'est celui qui a tout créé, quoi. C'est lui qui est à l'origine. Et c'est lui qui a écrit ça justement. Et c'est lui qui a fait les conclusions en disant que sur ces affiches, c'était lui qui avait écrit, Thierry qui avait commandé et moi qui avais le collé.
Alors voilà, effectivement, la République française, nonobstant le fait qu'elle nous vole nos barrages, notre électricité, nos autoroutes, nous vole nos affiches et nos autocollants. C'est inadmissible. Et on va leur faire payer. Alors maintenant, on a la version de Jacques. Il redonnera 2-3 détails un peu plus tard. Mais Thierry va nous parler de la sienne. Parce que comme par hasard, Thierry est un garagiste. Ouais, je téléphone normalement à mon garagiste. Je dis, écoute, je t'amène ma voiture parce que... Voilà, oh oui, viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Et sur la route, en allant à Val Thorens, il me dit, tiens, au fait, cet après-midi, il y a les Bleus qui sont censés venir me chercher pour une garde à vue. Mais c'était vraiment pas prévu. Vraiment pas prévu. Et à part en haut, mais pas en bas. Et donc, en fait, je dis, ça va, on va s'amuser. Donc, le seul truc que je regrette, c'est qu'il y avait prévu un bon repas pour m'accueillir le midi. Hein, et du coup, on a pique-niqué. Hein, on a mangé des chips, tout ça, ça c'est pas moi. C'est moi. Donc on attendait de pied ferme en fait les policiers arrivaient. Et c'était prévu pour 14h. 14h rien, 14h30 rien. On dit bon, à mon avis, je lui dis même ils viendront pas parce que c'est pas bon pour eux. Et on dit mais j'espère qu'ils viendront parce que quelque part ça, enfin on attend ça. Et il n'était pas tout à fait 15h. Voilà arrivé 3 voitures à la Starkey et Hutch, 15 mecs qui sortent, Robocop, machin, les menottes, enfin le revolver. Un revolver à la ceinture, il n'est pas sorti quand même. Et tout ça pour venir chercher un Bruce Lee. C'est normal que quand on va arrêter Bruce Lee, on soit quand même à 15. Hein, mais il faut voir le truc. Alors, il se trouve qu'il y avait 2 témoins qui sont là-bas tout au fond et qui sont les grands responsables parce que c'est eux qui ont entraîné Jacques à accrocher, à mettre les affiches. Hein, ouais, en fait, on est plusieurs à coller les affiches. Moi, j'étais accusé, mais on est 3. Hervé, Régis et Xavier. Il y a 4 personnes et eux, ils n'ont rien eu. Ouais. Alors, c'est certainement. Non, mais eux, c'est eux qui t'ont dénoncé, non? Ça, ils sont là pour voir ce qu'on dit. Non, alors, ce qui était marrant, c'est qu'ils étaient là. Enfin, Hervé, t'es arrivé après, mais ils étaient là. Et c'est Jacques qui était pris. C'est très marrant. Et moi, qui représentais le gouvernement de Savoie, qui était là par hasard, qui était à l'origine de l'impression de ça, et qui lui disait, surtout, allez-y, il faut coller des affiches. Et alors, on était là, il n'y avait rien. Et sur quoi il les a collés, Jacques? Ouais, en fait, à Bozelle, par exemple, on a respecté quand même la propagande française qui sont sur le territoire des élections. On a collé à côté. À Bozelle, on est revenu 2 heures après, ils avaient tout arraché, les affiches françaises. Et parce qu'ils ont lu ça, ils ont dit, mais on va quand même pas voter pour des guignols français, quoi, ça ne nous concerne pas. À Moutier, donc, ils ont arraché nos affiches. On a recollé dessus, puis on s'est quand même fâché. Il y avait les voitures de la police à côté, devant la mairie et tout. Et ben, on a été collés sous le capot de la voiture de la police. Ça, ils n'ont pas aimé. Hein. Non, ça, ils n'ont pas aimé. En plus, on a arraché l'autocollant police pour avoir de la place. Destruction de matériel, on enlève un autocollant de la voiture de la police. Endommagé gravement, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà le ridicule. Mais alors, quand on les voit arriver à 15, alors il y en a 2 dehors, qui surveillent, on ne sait jamais, hein, comme ça. Et il y en a 12 qui rentrent. Alors là, on leur dit, attendons, vous n'avez pas le droit de rentrer, violation de domicile, qu'est-ce que vous faites? Il y avait ton fils aussi qui était avec nous. Et donc, tout de suite, ouais, monsieur, vous êtes qui vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vos papiers? On ne donnerait pas vos papiers. Vous êtes qui? Vous êtes obligé, si vous ne donnez pas votre identité, on vous arrête 4 heures au poste. Je me dis, allez-y, pas de problème, 4 heures au poste, mais je ne vous les donnerai pas. Donc en fait, cette histoire de souveraineté, on va faire des stages là-dessus. Parce qu'on va se mettre en rapport. Vous voyez, c'est si je vous dis et je vous le mets en 1000, hein, j'arrive vers vous et je vous dis vos papiers, mais comme si j'étais effectivement représentant de l'ordre français. Appel à la préfecture s'ils peuvent nous prêter 2-3 CRS. Oui, on peut peut-être essayer. Ouais. Je compte sur toi. Et donc.
Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut se mettre en situation, parce qu'on en parle maintenant, mais on va le jouer, ça. On va faire ça à partir du mois de septembre, le temps de préparer les stages. On va le jouer ensemble. On va se prendre quelques casquettes, tout ça, et puis on va se mettre. Ouais. Oui, ben, il ne faut pas donner. Dans le cadre du 3S, quand on faisait du démarchage, voilà, quand on faisait du démarchage, qu'on distribuait donc tout ce qui est les papiers concernant le 3S et ce genre de choses, moi ça m'est arrivé 2 fois de refuser, enfin même 3 fois. Une fois à la municipale, mais bon, eux, il n'y a aucun problème avec ça, mais 2 fois à la police nationale. Le mec, il vient vers moi, il était 2, donc un homme, une femme. Il me dit, parce qu'on s'est retrouvés, t'étais avec nous, je crois, hein, avec... il y avait le marché à Annecy, bon, enfin à plusieurs occasions, on distribuait des tracts. Les papiers. Alors je le regarde, je dis, mais pourquoi je vous donnerais les papiers? Alors il me regarde et il me fait, ouh. Et puis il est parti, il a fait demi-tour. Et pareil, là, sa copine à côté, elle me regarde, elle me fait, ah, un récalcitrant. On va s'occuper de vous. Et je la regarde, je dis rien. Elle est partie. Donc voilà. Et puis ça m'est arrivé une fois aussi quand on a... Ouais, ça c'était dans la vieille vie, quand on distribuait aussi des tracts concernant le 3S. Et là c'est pareil, ils arrivent, donc il y avait, à ce moment-là, il y avait toute l'équipe. Et puis donc ils viennent et puis ils disent voilà, on va simplement faire un contrôle. On ne demande pas les papiers, mais simplement on contrôle. Alors je dis mais écoutez, moi pourquoi je vous donnerais les papiers? Mes papiers d'identité, non, je ne vous les donnerai pas. Parce qu'on fait rien d'illégal, d'incorrect, donc je ne donnerai pas mes papiers. Alors, je me rappelle parce que c'était le marché, il y avait des gens autour de nous, des gens qui étaient en train de boire un coup dans les cafés voisins, donc ils ont entendu pleinement, quoi. Donc après, les autres, en fait, les policiers sont partis et j'ai été applaudi parce que j'avais refusé de donner mes papiers à la police, quoi. Donc c'est complètement réalisable. Mais c'est vrai que quand on dit je vous donnerai pas mes papiers, ils sont déstabilisés. Moi, ça m'est arrivé aussi sur le plateau de l'Aiguillère. On avait une réunion qui avait été annulée et on se retrouvait là-bas. Il y avait 6 gendarmes, il y en avait 2 qui étaient à cheval. Alors, on était avec une copine. Quand ils nous ont vu arriver, comme on a dit, le drapeau de la Savoie sur la voiture, donc les flics ont pris en photo les plaques d'immatriculation, ainsi de suite. Et donc, on avait une copine, Fabienne, elle s'était mise en colère. Elle dit ouais, qu'est-ce que vous faites ici? Toujours emmerder les gens, ainsi de suite. Elle les a envoyés promener. Donc moi, j'ai calmé le jeu un petit peu. Et puis après, donc ça s'est terminé. Je suis retourné voir les 6 gendarmes. Je dis écoutez, messieurs, vous n'avez rien à faire ici. La France n'a rien à faire ici sur un plan juridique. Ici, on est en Savoie et on est chez nous. Donc, et quand je leur ai dit ça, mais ils sont partis, ils ont baissé la tête. Ouais, merci Thierry. Alors c'est Thierry. C'est savoir garder sa souveraineté. C'est vraiment là, la souveraineté. Essayer de dire non. Ouais, puis il faut vraiment apprendre à les ignorer. Leur force est de nous ignorer. Nous, il faut les ignorer complètement. Ils demandent les papiers comme tu fais, c'est super. Moi, ils sont venus me contrôler, les douaniers, la répression des fraudes pour mes pompes à essence. Je leur ai dit que je suis en règle ou pas en règle. Au niveau de la France, ça vous regarde pas. Moi, je dis, je vous reconnais pas, vous n'êtes pas ici chez vous, que je suis en règle, ça vous regarde pas. Puis les règles de la République française, ça me concerne pas. Là, l'autre jour, ils sont revenus, l'inspection du travail, pareil, j'aurais dit, vous êtes en règle et tout. Je dis, mais il faut pas leur donner, il faut les ignorer. Et ils partent, ils sont venus avec les gendarmes, ils sont tous partis. Et il faut s'affirmer, il faut s'affirmer de rien reconnaître la République française. Et ils acceptent. Ils acceptent et ils filent. Et moi, j'ai collé, c'est tout collé sur mon garage, sur mes boutiques et tout. C'est tout collé sous les affiches. Je dis, avant de rentrer ici, vous lisez bien ça. Vous lisez ça. Eh oui, eh oui. Et il y a des gens qui passent à Val Thorens, on les voit, tous les gens qui viennent en vacances, et des vacanciers, et ils photographient. Et je dis tiens, c'est un truc bizarre en Savoie. J'aimerais aussi... je voudrais finir simplement par rapport à ce qui s'est passé. Mais justement, par rapport aux caméras. Ouais, par rapport aux caméras, justement, je voulais dire comment ça se passe en fait. Donc ils rentrent à 12 dans le magasin. À 12 dans le magasin, on se met, on leur dit non, vous n'avez pas à rentrer ici. Mais ils viennent en force. On a le droit, ils ont la force. Que voulez-vous qu'on fasse, d'accord? Puis en plus, nous, on est là, eux, ils ont les armes, ils ont tout ce qu'il faut. Bon, donc on commence à s'opposer à eux et on les prend en photo.
D'accord ? Vous n'avez pas le droit de prendre en photo. Ce qui, le lendemain, ils nous disent qu'on a le droit, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas le droit, on les a pris quand même. D'accord ? Et il faut comprendre ce qui se passe. Donc à partir de là, monsieur, votre appareil, enfin, ils sont vachement agressifs, hein, attention, hein, puis ils ont la force, alors c'est les brassards et tout ce qu'il faut. Donc là, il faut savoir vraiment garder son calme, mais être très ferme et leur dire, on ne vous obéit pas, donc vos papiers, non, je peux vous conduire, ce que je disais tout à l'heure, je vais vous conduire 4 heures, je m'en fous, j'en ai rien à faire, c'est illégal, etc. Donc ils savent plus quoi. Parce qu'ils n'ont pas le référentiel. Et après, je dis, écoutez, il y a une chose que je peux faire, c'est au lieu de vous donner ma carte d'identité, je vous donne ma carte de visite. Donc vous aurez mon identité, mais au moins vous saurez qui je suis. Donc je ne me cache pas, je ne veux pas cacher mon identité. Donc je donne la carte de visite, évidemment, sur la carte de visite, il est marqué porte-parole du Conseil gouvernemental d'État de Savoie. Et là, le gars qui regarde ça, ils étaient trois responsables. Il dit, vous étiez au courant ? C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment persuadés qu'on était au courant, que je sois venu exprès. Ouais. Je dis non, celui qui était au courant, c'était lui. Et donc ça s'est vraiment passé comme ça. Donc du coup, hop, plus rien. Ils m'ont plus du tout embêté, ils m'ont plus du tout dit, ils sont dit ici, là on est mal, et je leur ai dit, vous êtes mal. Parce que ce que vous faites, c'est une violation du droit international, et vous êtes tous ici sous le manque de... Ils ont l'obligation de dire non à un ordre illégal, c'est une obligation, hein, c'est pas un droit. Hein, c'est la loi Le Port, lycée Le Port, de 83. Donc ils sont obligés de dire non, on dit vous violez tous, mais donc vous êtes tous incriminés ici. D'ailleurs, on téléphone à l'avocat, ce qu'on disait, donc, et Fabrice Bonnard leur dit, écoutez, à partir d'un an, je fais un dépôt de plainte à la direction nationale de la gendarmerie à Paris, vous êtes tous ici incriminés. Donc là, je leur ai redit, parce qu'ils n'écoutaient pas forcément, je leur ai dit maintenant, vous êtes tous ici incriminés. Risque quoi ? C'est de salaire, retrait sur salaire, retenue sur salaire, expulsion du territoire de Savoie, etc., dans d'autres brigades. Je leur dis ceci, je dis faites attention, vous y êtes tous. Alors ils nous regardent, mais je dis oui, vous rigolez. Mais il n'empêche que là, la plainte est passée. Et ce jour-là, elle est déposée à 17h, et depuis la première rentrée, quand ils sont venus le chercher, donc il y a une plainte qui est en cours. Autre point, donc après, on discute, après, ça va, ça s'apaise, parce que c'était assez hard quand même, hein, vous vous souvenez, c'était du costaud quand même. Donc, et après, quand ils voient ça, et on leur dit, là, maintenant, effectivement, il y a un représentant du gouvernement de Savoie qui est là, c'est tant mieux. Hein. On n'attendait que ça. Merci d'être venu. Parce que on a la preuve que vous êtes en pleine violation. Donc maintenant, on va aller au niveau international aussi grâce à vous. Parce que ça va passer à la Cour internationale de justice. Violation du droit, toujours. Et en fait, lui, il n'a rien. Vous êtes venu à 15 de Moutier à Val Thorens, 40 km, hein, c'est ça ? Oui. 40 km, aller-retour à 15, 3 voitures. Non, 40, 80, oui. 40, voilà. 40, c'est 80 km aller-retour. À 15, 2 fois, ils sont venus le lendemain pour venir chercher Bruce Lee, certes, hein, mais quand même, ça fait beaucoup de bonhommes pour Bruce Lee. C'est quand même inadmissible. Et on leur met ça. Dit, attendez, il y a plein de gens qui courent partout. Et vous savez qu'il y a un casier judiciaire vierge, Jacques ? Hein, ils sont pas efficaces partout, d'accord ? Donc, et là, vous avez besoin de venir à 15 au lieu de passer un coup de téléphone en disant « Monsieur Jacques Gapillon, on vous demande de venir pour un interrogatoire au commissariat de Moutier. » Vous voyez un petit peu la stupidité pire. Donc on s'en va, il me dit « Vous voulez bien ?» Parce qu'il était déchaîné, hein. Il était déchaîné, hein, je comprends. Hein. Donc, et monsieur, vous pouvez bien venir accompagner monsieur Gapillan, parce que comme ça, avec vous, peut-être que ça va le calmer un petit peu. Donc je suis descendu avec lui, derrière, en voiture, j'ai suivi la voiture des gendarmes, très gentils. Après, ils ont été très gentils, y compris le lendemain, parce que figurez-vous, je suis allé là-bas, j'ai attendu, et il y a le commissaire, je t'ai pas dit ça, il y a pas le commissaire, le gendarme, il vient me voir, j'étais dans la salle d'attente, en attendant Jacques pour le récupérer, pour le remonter. Et il vient me voir, il me dit, mais il est totalement déchaîné, Jacques. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il a même craché par terre en disant, je vous reconnais pas. Il dit, on fait quoi ? On va être obligé de le garder. J'ai dit, écoutez, ce que vous voulez, voulez-vous que je fasse ? Je peux rien y faire. Donc ils l'ont gardé le soir. D'accord ? Je peux vous raconter sa détention d'ailleurs le soir. C'est inadmissible, inadmissible. Et le lendemain, du coup j'ai dû remonter. Hein, le lendemain sans Jacques, et je suis resté là, et je devais repartir le lendemain vers midi, à 11h du matin, 10h30, 11h, les voilà revenir à 15
avec les 3 bagnoles, et Jacques qui arrive comme ça, cette fois avec le grand sourire, parce qu'il se dit, je les ai eus, et il était là avec ses menottes, comme ça, et menottes au poignet, à 15 autour, ramené dans son magasin, et là on était avec son fils, on était à 2 à tabler, on se prenait une petite consommation, un petit café, on était à table, et on les voit arriver à 15. Parce qu'à côté de son garage, il y a une épicerie fine, donc avec les portes qui s'ouvrent. Bon. Donc on les voit arriver, on se dit, ah tiens, les revoilà, avec Jacques. Et on était attablés tous les deux, et on bouge pas. Et on les voit rentrer, puis on leur dit, qu'est-ce que vous venez encore foutre comme vraiment en disant, ils vont encore fait foutre là, ici, quoi. Donc ils étaient mal. Et il y avait Jacques avec ses menottes qui venait chez lui. D'accord ? Mais je dis, vous venez faire quoi ? Et il y a le commandant qui vient me voir, il me dit, vous êtes encore là ? Mais écoutez, c'est facile, qu'est-ce que vous venez encore faire ? Il dit non, mais vous inquiétez. Mais comme ça, hein, vous inquiétez pas, non. C'est pas grave, on vient simplement faire une perquisition dans le garage. Je fais une perquisition. Bah oui, parce que M. Lapillon, il a dit que les affiches, celle-là, les affiches, il y a un rouleau d'affiches dans son garage, on vient le chercher. Et je dis, vous avez besoin de venir à 15, faire tous ces kilomètres-là avec M. Gapillon pour, dans le garage, venir chercher une centaine d'affiches. Alors j'ai dit, écoutez, sachez ça. Alors puis il me dit, attention, vous êtes filmés. Parce que là, ils ont les trucs, là, il y en a 2 dans l'équipe, et on a le point rouge, là, maintenant, ils font ça. C'est obligatoire, maintenant, on filme. J'ai des obligations. J'ai dit, alors attendez, on va faire une chose suivante. J'ai pris les 2 mecs des gendarmes, d'accord, qui filmaient. J'en ai mis un à gauche, un à droite, et je dis, maintenant, vous allez m'écouter. Filmez bien, écoutez ce que je vais vous dire. J'ai parlé un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, je leur ai expliqué ce qui se passait, quelle est leur violation, la condamnation qu'ils ont depuis, l'enquête qui est en cours depuis la veille à la direction générale de la gendarmerie, etc., etc. Ils ont tout eu. Et en leur disant, ce que vous venez chercher ici, c'est propriété de droit international du Conseil gouvernemental qui l'a imprimé sous l'une de mes responsabilités, on est plusieurs, en tout cas moi je suis là, je représente cette responsabilité, et vous êtes en train de prendre un matériel qui appartient à un conseil gouvernemental, un gouvernement de transition. Je dis, ce que vous faites, c'est très très grave. Et donc ils l'ont tous eu, et ils sont repartis à 15 avec un carton, et puis sans affiche, avec Jacques. Voilà le niveau de la connerie de la police française. Et tout ça pour rien faire. Donc voilà. Je voudrais aussi encore un appel à la préfecture. Si on pouvait récupérer une copie des vidéos pour remettre sur Agora TV. En tout cas, je leur ai dit merci, parce que là, vous êtes en train de faire ce qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler de ça, et là, c'est grave pour vous, parce que vous nous faites une publicité d'enfer. On attendait ça depuis longtemps. C'est sur ça qu'ils veulent nous attaquer. Eh ben, on va en parler. C'est l'occasion d'en parler. Donc, grâce à Jacques et puis à ses compères là qui sont là, qui ont été affichés. Mais il faut dire que Jacques, il est particulièrement casse-pied quand même, hein, parce que lui, il va jusqu'au bout, il refuse des impôts, il refuse tout ça. Bon, et là, c'était l'histoire de dire, on va l'embêter, Jacques. Mais en fait, en tout cas, c'est plutôt eux qui se sont fait embêter. Donc, encore merci à toi. Merci à toi. Alors. On va bientôt faire la pause. Avant la pause, j'aimerais quand même évoquer quelque chose d'un petit peu moins drôle, mais on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. On a un membre du conseil qui a été aussi embarqué par la police. Donc je vais l'appeler Brigitte, vous la connaissez. Je ne vais pas dire son nom pour ne pas rentrer dans des tergiversations. Elle est médecin et elle a été embarquée une nuit ou 2 48 heures au poste, donc de façon une nuit. Donc c'était vraiment pas très rigolo. La seule personne qui s'est présentée à la sortie du poste, c'est notre ami Thierry, quand même, qui était là. Mais oui, on peut l'applaudir. Parce que si jamais un jour elle voit cette vidéo, Brigitte, on t'embrasse, c'est Thierry qui était là, personne d'autre. J'espère que tu l'oublieras pas. Et l'avocat. Et je reviens là-dessus parce que Brigitte est un médecin exceptionnel qui m'a soigné l'année dernière. Et elle n'a pas ménagé ses efforts. Son amitié, j'ai même pu dormir chez elle puisque c'était compliqué pour moi de repartir chez moi. Et elle a été embarquée au poste, interdite d'exercer parce qu'elle refuse la vaccination. Elle a été dénoncée, enfin tout le truc. Elle a affronté la République française et ses sbires de façon frontale. Malheureusement pour elle,
Elle a eu de mauvais conseillers qui lui ont dit de prendre un avocat lyonnais qui va aborder la chose selon la loi de la République française, c'est-à-dire le mensonge et la manipulation, alors qu'elle avait la possibilité de passer par la Savoie, puisque nous refusons qu'on vaccine nos médecins, et que, comme l'a dit Thierry, et par notre lettre au préfet, c'est complicité de meurtre, cette vaccination, puisqu'on sait qu'il y a des effets secondaires, et parmi les effets secondaires, il y a la mort. Oui. Enfin, on a... Oui, d'injection. Tu as raison. Donc cette injection est dangereuse. On invite les Savoisiens à ne pas la faire, à la refuser. Et comme il est écrit sur l'avis à la population, article 9, le recours à la force et à la résistance armée. Nous y avons juridiquement droit à l'international, avec une fourchette ou un fusil. Ça veut dire que ceux qui voudront nous injecter de force, et ça risque d'arriver, c'est écrit là pour nos enfants, eh ben, nous avons le droit de nous défendre. Donc, tout comme nous avisons ceux qui veulent acheter nos barrages, nous leur avisons que nous allons nationaliser. Nous avisons aussi que ceux qui se feront embaucher, ceux qui n'ont pas de thunes, qui ont besoin d'argent, puis qui auront la mauvaise idée de rentrer dans un escadron de vaccination obligatoire, eh ben, votre vie aussi sera en danger. Non seulement vous allez mettre la vie des Savoisiens en danger, mais la vôtre sera aussi en danger, car selon le droit juridique international, reconnu par le Conseil de sécurité plus de 4 fois, nous avons le droit d'utiliser la force pour défendre nos vies. Et nous le ferons. Moi, en tout cas, c'est prévu. Et j'en connais plus d'un qui sont déjà prêts. Voilà. Donc, c'est un peu moins drôle. Malheureusement, Brigitte n'a pas saisi on peut le comprendre, sa famille est contre elle, etc. etc. Je ne vais pas revenir sur les détails. Avec Jacques, on a cette chance, il va aller jusqu'au bout. D'autres aussi vont se lever et aller jusqu'au bout. On va accumuler les cas et les témoignages. Et ça va devenir, ce serait bien que ça devienne viral et que chaque Savoisien puisse redevenir Savoisien, ou en tout cas chaque personne sur le territoire de ce Savoie se saisisse de l'outil que nous avons aujourd'hui, de cette chance et de ce cadeau que nous avons aujourd'hui de retrouver notre souveraineté sur le territoire. Voilà. Merci à vous. On va faire une petite pause. Avant la pause, simplement, merci pour tes témoignages-là, mais n'oubliez pas que on va pouvoir, vous pouvez en fait faire des dons pour avoir en échange de la livre. Donc il y aura Dorothée et Josiane Josiane, hein, j'ai oublié, je confonds toujours. C'est bien ça. Qui seront là pour vous accueillir. C'est dans une autre salle à côté. On vous dira, mais enfin, si vous voulez, vous savez que vous pouvez le faire. Parlez-en autour de vous, aux commerçants. Moi, je suis pas diffuseur. Mais en tant que commerçant, là j'habite, j'ai deux endroits d'habitation, mais là je suis un peu dans la montagne. Il y a des petits magasins épiciers locaux qui évidemment sont montagnards, comme on disait tout à l'heure dans l'âme, et qui disent tiens, moi je serais d'accord. Après tout, qu'est-ce que vous en pensez? Je serais d'accord. Je prendrais bien 200 livres comme ça. Je vous fais un don, voilà. Et puis je vais marquer sur mon je vous montrerai les étiquettes. Sur mon magasin, je mettrai ici on accepte les livres. Donc et puis voilà, ça fera venir des gens et des gens qui seront pour la Savoie, parce que surtout chez les petits, évidemment vous n'allez pas voir ça dans les grandes surfaces, je pense que vous connaissez le résultat. Mais par contre les commerçants, eux, ils vont le faire. Donc vous aurez, en parlant autour de moi, ils acceptent, ils sont contents même. Puis ça leur coûte rien. Si les gens ne payent pas en livres, on vous expliquera un petit peu après comment ça marche. Donc, ils ne payent pas tout en livres, ils donnent une partie. Ils sont contents, on est content de donner 10 livres par-ci, 5 livres par-là, 20 livres par-là. Donc c'est intéressant d'en parler, vous aussi, de faire aussi la pub auprès de vos commerçants. Si, attends, j'arrive, excuse-moi. Et désolé, c'est venu. Non, mais si vous direz mieux que moi. Mais on apprend par la répétition. Et ensuite, sachez donc que vous pouvez manger. Il y a plein de personnes qui ont ramené des tartes, etc. Alors, on a mis, et de la boisson aussi, on a mis tout à 1 €.
Hein, donc c'est hyper simple. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Si vous voulez donner 2 euros, tant mieux. Mais bon, je veux dire, en tout cas, tout est à 1 euro. Et si vous voulez donner 100, dis plus. C'est pas pour rien qu'ils s'occupent de la livre.